impliqué sur ce type de dossier, qui rejoignait en cela ce que venait de dire Éric Besson. En dépit de ce goût pour le concret, il y a quand même 350 000 emplois industriels en moins depuis le début de ce quinquennat. C'est pas rien. C'est pas rien et ça montre quoi? Qu'il y a effectivement une crise économique, mais qu'il y a eu aussi des politiques, qui sont des politiques qui ont amplifié les plans sociaux, les destructions d'emplois et l'augmentation du chômage. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui se déploie à Cifrance, à Petroplus, à Photowatt, chez Le Jabi, dans une multitude d'endroits des plans sociaux. Et des plans sociaux où les salariés se retournent vers la puissance publique, qui n'intervient que rarement et aujourd'hui intervient. Pourquoi? Parce que dans l'urgence, parce que la question de l'emploi est la priorité numéro 1 des Français, et parce qu'elle est l'échec de ce quinquennat, 1 million de chômeurs en plus, c'est-à-dire sur les catégories A, B et C, 1 million d'inscrits en plus, c'est près de 6 millions de personnes qui sont au chômage ou en sous-emploi. C'est la priorité numéro 1 des Français, le président de la République, parce que c'est son échec sur ce quinquennat s'implique. Alors, est-ce qu'on peut pas faire? Il y a une différence entre Cifrance... Vous nous dites quoi là? Pompier pyromane de dernière minute, disons les choses clairement. Mais le contexte électoral n'est pas étranger dans le fait que le président de la République s'implique, désavoue deux ministres, c'est pas rien. Thierry Mariani parlait des fanatiques de la CFDT, pensait que la SCOP n'avait aucune chance. Nathalie Kosciusko-Morizet, le matin même d'une réunion à l'Élysée, disait une chose et l'après-midi vendait le contraire. Il y a eu un choix du président de la République de se ressaisir d'un dossier qui était un dossier qui avait été honnêtement laissé de côté, alors que, et Mme Parisot le soulignait, c'est une entreprise qui, à travers la SNCF, vit de capital public. Il y a un actionnaire principal qui est l'État. Mais il n'y a pas que là que plusieurs dossiers ont été laissés de côté, qu'on découvre, une fois que le plan social arrive quasiment à échéance, que 880 emplois à Cifrance sont menacés. Il faut se mobiliser. Alors, moi, je ne sais pas quelle sera la solution reprise. Est-ce que ce sera je préférerais que ce soit la solution, en tout cas, qui maintienne le plus d'emplois. Je sais juste que, outre qu'effectivement le trafic transmanche est un trafic qui, depuis quelque temps, posait des difficultés, on savait que cette société avait des difficultés économiques. Ce qui est clair, c'est qu'elle est quand même viable. Et la solution que doit privilégier aujourd'hui l'État, c'est la solution qui préserve le maximum d'emplois. 880 emplois directs, près de 1000 emplois induits, c'est pas rien pour le bassin d'emploi. Et je veux rappeler dans ce dossier que si l'État a été tardif à intervenir, la région Nord-Pas-de-Calais et les municipalités, elles se sont engagées à hauteur de plusieurs millions d'euros pour soutenir le projet de SCOP. C'est important de dire que les collectivités locales, elles, parce qu'elles sont au contact de ces difficultés, essayent d'agir pour parfois compenser l'absence de l'interlocuteur central que devrait être l'État dans ce genre de dossier. Alors justement, Marielle de Sarnez, vous avez expliqué ce matin que l'État aurait dû intervenir plus tôt. Ben oui, moi je suis frappée.